On est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est accompagner les personnes pour avoir des vraies résolutions et les tenir pour que durant l'année, ils prennent des bonnes habitudes et réalisent leurs résolutions et leurs objectifs. Alors, on espère que vous avez passé vraiment des super temps des fêtes, une bonne année, puis on vous souhaite une bonne année remplie de santé et vitalité. On est de retour pour nos Facebook Live au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler des 3 cerveaux. Alors, on va parler des 3 cerveaux. On a le cerveau du robot, on a du cerveau du singe et aussi on a le cerveau du sage. Alors, restez et on va parler de comment que ces 3 cerveaux peuvent affecter comment qu'on va créer nos résolutions. Et si toi, tu aimerais avoir plus d'énergie, faire des changements au niveau de ta santé, on a notre programme Énergiser votre vie, donc on va en parler à la fin, mais tu peux juste écrire 2020 en bas et ça nous ferait plaisir de t'envoyer l'information. Alors, vas-y! Oui, alors, est-ce que vous saviez que plus de 85% des personnes qui pensent à des résolutions chaque année, rendues en février, les ont déjà oubliées. En fait, c'est déjà partie de leur réalité. Même 60 à 70% qui ont créé des résolutions, ils ne tiennent pas le bout après la 2e semaine de janvier. C'est assez débile, hein, ça? Oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à tes habitudes dans les dernières années? Si oui, c'est là qu'il est important de connaître l'implication de nos 3 cerveaux. Comme Jessica l'expliquait, le cerveau robot qui contrôle à peu près 95% de tout ce que le corps humain peut faire, autant au niveau de toutes les fonctions. En fait, c'est notre subconscient. C'est comme notre disque dur. Et il est très influencé par rapport à, dans notre enfance, on a été exposé à quoi dans notre famille? Dès la naissance, on vient au monde, puis notre cerveau robot, il y a plein de choses qu'il fait par automatisme, la respiration, la digestion, toutes les fonctions du métabolisme. Mais plus on passe du temps dans notre famille, avec des gens qui nous entourent, plus là, notre cerveau de robot est comme influencé par les valeurs, les choses qui se disent, les choses qui se disent pas, l'énergie, qu'est-ce qu'on voit, les émotions, tout ça. Et c'est ce qui fait que 2 personnes qui vont avoir passé leur temps d'enfance dans un même secteur, dans la même ville, vont avoir des résultats qui sont très, très différents, un style de vie qui va être très différent plus tard parce qu'ils ont été exposés à des choses qui sont différentes selon qu'ils soient, ils ont passé leurs premières années de leur vie dans telle famille ou telle autre famille. Donc ça, c'est notre cerveau de robot, notre robot. Puis comme le mot le dit, là, c'est un robot. Lui, il fonctionne, il est là pour s'assurer que tout est en place. Le deuxième, c'est le cerveau du singe. Et comme le mot l'indique, le cerveau du singe, c'est un cerveau, c'est la partie de notre cerveau qui est très excitée, qui veut toujours du nouveau, qui a beaucoup de difficultés à se concentrer, qui cherche à s'amuser. C'est l'enfant en nous, en fait. Par exemple, si vous êtes dans une formation, puis que on vous demande de prendre des notes, d'être attentif, puis peut-être qu'au début de la formation, vous êtes très intéressé, prenez des notes, puis à un moment donné, peut-être que les conférenciers, les enseignants, les enseignantes captent plus l'attention de votre cerveau singe. Là, vous cherchez votre cellulaire pour aller voir sur les médias sociaux. Vous êtes facilement distrait. Effectivement. Là, c'est souvent là qu'on va aller chercher peut-être une béquille, entre guillemets, peut-être boire quelque chose, manger quelque chose qui va nous exciter, qui va stimuler, qui va garder notre cerveau singe. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il y en est. Et finalement, notre cerveau sage, c'est lui qui nous incite à nous dépasser. C'est lui où on a les grandes qualités de l'être humain, contribuer, se dépasser, s'améliorer, pardonner, aimer les gens autour de soi. Toutes ces valeurs-là, c'est le sage. Alors, vous comprendrez que par rapport à nos résolutions du jour de l'an, pour qu'elles tiennent, c'est bien important d'être conscient de ces 3 cerveaux-là puis leur interaction. Okay? Souvent, le singe est comme « Ah, j'ai le goût de faire ça. Ah, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût de faire ça. » Mais après ça,
peut-être, si on va parler de ça, vous n'avez pas vraiment une grande vision, vous n'avez pas un pourquoi, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu es dans les statistiques du 60-70% qui, les résolutions ne tiennent pas après la 2e semaine de janvier. En plein ça, exactement. C'est bon. Donc, l'important, c'est d'être conscient qu'on a ces 3 cerveaux-là, puis que quand vous fixez vos objectifs, vos résolutions, pour que ce soit des vraies résolutions, il faut s'assurer que notre cerveau singe va être très, très stimulé. Donc, par exemple, si votre objectif en 2020, ce serait quelque chose comme j'aimerais perdre 15 livres. Peut-être qu'au début, quand vous allez mettre en place des actions, votre cerveau singe va être stimulé, ça va être nouveau, OK, parfait. Mais vous comprendrez assez vite que d'avoir comme objectif de perdre 15 livres, pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt ennuyant assez rapidement. Okay? Parce que ça requiert du travail, puis si tu n'es pas prête à faire le travail, mais c'est ça qui arrive. Alors, c'est le fun de les écrire, c'est le fun d'être fancy puis d'avoir des bonnes résolutions, mais c'est important de tenir en compte des 3 cerveaux et comment que ça peut affecter au niveau de la réussite de nos résolutions. Exactement. Alors, comme l'exemple que Bruno a donné, alors si toi, tu peux perdre 15 livres, tu l'écris juste sur ta feuille, mais là, il faut faire action. Mais au lieu, on peut toujours juste avoir plus une vision de qu'est-ce que perdre 15 livres va apporter dans ta vie. Alors, tu peux fermer tes yeux, puis tu vas dire, tu te regardes dans le miroir, tu es fier de toi, tu te sens bien à l'intérieur. Ça veut dire que tu as fait des bons choix au quotidien, au niveau de l'alimentation, au niveau de ton activité physique, au niveau de comment tu t'es nourri entre les 2 oreilles, qui fait que tu rayonnes, tu as l'énergie durant la journée soutenue. Alors, si tu as une vision qui est claire, tu as un pourquoi tu peux perdre le 15 livres versus juste dire, je veux perdre 15 livres parce que c'est le début de l'année puis tout le monde veut perdre du poids puis c'est le temps. Mais après ça, il faut les mettre en action. Exactement. Donc, le secret pour que tes 3 cerveaux, le robot, le singe et le sage, puissent travailler en harmonie, avant tout, c'est d'avoir un objectif, une vision de ton année 2020 qui est vraiment super motivante. Le matin, tu te lèves puis tu es tout excité. Si ça ne l'est pas, c'est important que tu t'assoies puis que tu revises cet objectif-là parce que, comme Jessica l'a expliqué, tu vas faire partie des statistiques, soit du 85-70% qui abandonnent là, dans les premières semaines de l'année. Et nous, on ne veut pas que tu sois partie des statistiques. Effectivement. Donc, si en 2020, tu as un objectif au niveau de ta santé que tu aimerais vraiment améliorer, on a une proposition à te faire. Nous, c'est une de nos passions, c'est d'aider les gens à prendre de bonnes habitudes et puis que les habitudes restent là, puis qu'elles apportent des résultats qui sont positifs pour qu'à la fois notre cerveau robot soit installé dans des bonnes habitudes, notre singe soit heureux parce qu'il voit plein de bons résultats et le sage, lui, il est dans sa zone zen parce que ça lui permet de bien faire toutes les bonnes actions que l'être humain veut faire quand il est dans sa zone d'excellence. Excellent. Alors, si tu aimerais avoir plus d'informations sur notre programme Énergie votre vie, qui est un programme auto-guidé en ligne, juste écrire 2020 en bas, ça nous ferait plaisir de rentrer en contact avec toi. Et si toi, tu connais quelqu'un qui crée des résolutions, mais qui a vraiment besoin de créer des vraies résolutions en tenant compte des 3 cerveaux, juste, s'il te plaît, partager notre Facebook Live sur votre réseau. Sur votre réseau, peut-être ça peut aider quelqu'un. Et demain, je vais être de retour et je vais parler de comment satisfaire le cerveau du singe en jouant un petit peu plus pour 2020. C'est bon. Alors, au plaisir de se revoir. Veux-tu rajouter quelque chose? C'est bon, tout est beau. C'est bon. Bonne Bye. semaine, à bientôt.